la paracha Zot HaBracha, la dernière paracha de la Torah qu'on lit le jour de la fête de la Torah, à la fin de la fête de Sukkot. Dans le verset 3, il est écrit Afrovev Amim, même quand Akadosh Borou il montre une très grande proximité aux nations, Kol Kedoshav B'Yadera, malgré tout, Kol Kedoshav, tous les grandes sadikim de la communauté d'Israël, ils sont dans la main d'Akadosh Borou pour les protéger. Ve'em tuku le raglera, et eux, ils sont, pourquoi em tuku le raglera? Parce que eux, ils ont été à pied dans toutes les yeshivot, se sont déplacés d'une ville à une autre ville pour étudier la Torah, Yissa Midaborotera, pour aller étudier la Torah. Ils ont pris sur eux le hall de la Torah. C'est ainsi que c'est expliqué ce verset dans la Gemara, le traité de la Gemara de Baba Batra, à la page 8 au recto. On a dans cette Gemara, on a une histoire. Rav Narman, le fils de Rav Rizda, il a mis un impôt sur les rabbanim, sur les grands rabbanim du Klal Israël. Amarle, il lui a dit, Rav Narman, le fils de Rav Yitzhak, fils de Yitzhak, en faisant cela, ce geste-là, tu as transgressé aussi bien la Torah, les prophètes et ce qu'on appelle les Ktuvim, les livres comme les psaumes, etc. La Torah, tu as transgressé un verset de la Torah, qui est le passage qu'on vient de vous citer, Afrovev Amim, même quand Akadosh Borou il vient montrer d'une grande proximité aux nations, Kol Kedoshav B'Yadera, malgré tout, tous les Kedoshav, tous les grands du Klal Israël, de la communauté d'Israël, ils sont dans ta main pour les protéger, comme ça il dit Rashi. Amar Moshe, il a dit Moshe devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Afilu B'Shah Shatam Merabev Amim, même au moment où tu montres une grande proximité aux nations et donc les nations viennent assujettir la communauté d'Israël et donc viennent dominer la communauté d'Israël, malgré tout, Kol Kedoshav B'Yadera, tous les grands du Klal Israël, ils vont être dans ta main. Ve'em tuku le raglera. C'est quoi Ve'em tuku le raglera? Il a dit Rav Yosef, ce sont les Talmid Ramim, ce sont les étudiants de la Torah, qui viennent se fatiguer pour aller de ville en ville et de village en village pour aller étudier la Torah. Pourquoi? D'où on sait que c'est étudier la Torah? Parce que c'est la fin du verset qui dit Yissa Midaberotara, ils ont pris sur eux les paroles, tes paroles, pour l'Issa Vediten, pour venir se réfléchir dans les paroles d'Akadosh Borou. Ensuite, la Gemara, elle nous rapporte encore des versets, un verset qu'il y a dans Ezra, un verset qu'il y a dans Oshia, dans le Navi, dans le prophète, pour nous dire que les Talmid Ramim sont rendus, sont protégés, on n'aura pas à imposer un impôt sur les Talmid Ramim. Dans le Shulchan Aruch, qui parle des lois d'argent, au paragraphe, au chapitre 163, la loi 5, le Shulchan Aruch nous dit les Talmid Chachamim, les étudiants de la Torah, ils sont rendus
patour, on ne leur mettra pas d'impôt, comme il a expliqué déjà dans dire. On a un char. Le char nous dit que le Sefer Hasidim vient nous définir de quel Talmid Racham on parle. Il nous dit c'est quelqu'un qui étudie jour et nuit. Mais quelqu'un qui étudie moins que cela et qui a aussi des petites affaires, alors non, lui devra participer aux impôts de la communauté. Mais il nous dit le char, mais les autres décisionnaires ne pensent pas comme ce Rav Yehuda Arasi. Dans le Shulchan Aruch, donc il nous parle des lois, comment on doit respecter un Talmid Chacham. Alors, pour le fait qu'il étudie la Torah. Alors il nous cite cette loi dans le chapitre 243, la deuxième loi. À la fin, il nous cite qu'effectivement, les Talmid Chachamim sont rendus exempts, ils sont exemptés des impôts. Et il nous dit, et on parle précisément des Talmid Chachamim dont la Torah est leur travail, ça veut dire ils sont toute la journée dans leur Torah. Mais si ils s'occupent plus de leurs affaires, alors ils ont, indépendamment du fait qu'il étudie, il va aussi s'occuper de ses affaires, alors non, lui il devra participer aux impôts de la communauté. Il dit par contre, miou, cependant, malgré qu'il ait un petit métier, et que ça lui suffit pour qu'il ait de quoi venir subvenir aux besoins minimal de lui-même et de sa famille, et non pas pour s'enrichir. Et dès qu'il est libre de son travail, alors il étudie. Alors, il s'appellera quand même un Talmid Chacham, que son métier c'est sa Torah, et donc il est exempté des impôts. Ça veut dire que ici, le Shulchan Aruch nous rapporte la vie du Rosh. Dans Segmara Baba Batra, quand on va voir, c'est comme ça que le Rosh il définit le Talmid Chacham qui est exempté des impôts. Et donc on voit que cet avis n'est pas comme l'avis de Rav Yehuda Arasi, qui pense qu'il faut vraiment que ce soit un Talmid Chacham qui étudie tout le temps. Alors ensuite on a un Rama. Le Rama il nous rapporte une responsa du Trumat HaDeshen qui nous dit qu'on n'a pas besoin que ce Talmid Chacham ce soit quelqu'un, que ce soit un Rosh Yeshiva, ou bien que ce soit un très très grand Talmid Chacham, que tout le monde le connaît dans sa génération. Non, ou que ce soit un très grand Talmid Chacham, comme quelqu'un qui est un décisionnaire. Ça suffira que ce soit un Talmid Chacham qu'on le connaît dans sa génération, qu'il sait sortir quand même les lois plus ou moins de la Gemara, et qu'il comprend bien dans la plupart des endroits du Talmud et de ses explications, et des Rishonim, Aharonim, et en plus on a vu qu'il a une définition que Torato Minato, ça veut dire que sa Torah c'est son métier, ça veut dire qu'il faut qu'il ait ça ne suffit pas que la Torah ça soit son métier, il faut aussi qu'il ait un certain niveau dans sa Torah. Il nous dit autre chose, il nous dit malgré que aujourd'hui on a une autre loi dans la Torah, on a quelqu'un qui vient offenser un Talmid Chacham, vient offenser un Talmid Chacham, alors la Torah elle lui a obligé de payer une amende importante au Talmid Chacham qu'il a offensé par ses paroles. Alors il nous dit que le Rama qu'aujourd'hui on n'a pas de Chacham qui a la carrure de s'appeler un Talmid Chacham, que si jamais quelqu'un l'offense, alors on lui imposera cette amende pour l'offense qu'il a fait au Talmid Chacham. Il dit par contre, malgré qu'on n'a pas un Talmid Chacham de la carrure, de l'envergure que
si quelqu'un l'offense, alors il devra lui donner une amende très très importante. Malgré tout, il y en a des Talmidei Chachamim qui sont exemptés des impôts. Ensuite, à la fin du Rama, il nous dit, par contre, il y a des endroits, des villes, où on a l'habitude de rendre donc d'exempter des impôts les Talmidei Chachamim, et il y a des endroits où on a l'habitude de ne pas les exempter. Et ça, c'est très difficile. La fin, il dit, comment c'est possible qu'on ait des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'exempter les Talmidei Chachamim des impôts? On a l'impression que, selon les derniers propos du Rama, que un Talmid Chacham qui en fait exempté des impôts selon la loi de la Torah, ça serait plutôt cet Talmid Chacham que si jamais on vient l'offenser, alors on va lui imposer une grande amende. Par contre, un Talmid Chacham qui est d'une envergure inférieure, alors non. Et de la même manière qu'il ne rentre pas dans cette loi que si jamais on l'offense, alors on sera obligé de lui donner une grosse amende. Alors, de la même manière, il ne sera pas exempté des impôts. On a l'impression que c'est ça la marloquette, que le dernier avis pense que c'est le même Talmid Chacham, la même envergure de Talmid Chacham qui est exempté d'impôts et à qui on est obligé de lui donner une grosse amende si jamais on l'offense. Et le premier avis vient nous dire que non, il y a une différence. Comme ça, on pourrait comprendre ce Rama. Dans la Gemara Baba Batra que je vous ai cité, qui est la source de ces lois, à la fin de cette page, on a une histoire. Rabbi dit que tous les ennuis qu'on a dans le monde, c'est pour les gens qui veulent pas étudier la Torah. On voit la Gemara nous cite un exemple. Il y a eu une fois, les gens de Rome, ils ont voulu acheter une couronne très spéciale avec beaucoup de bijoux, beaucoup de pierres précieuses sur la couronne, elle valait très très cher. Et pour se payer cette couronne, ils ont imposé un impôt spécial sur la ville de Tibériade, qui était la ville de Rabbi et de sa yeshiva. Alors, quand les envoyés de Rome sont arrivés à Tibériade et ont montré l'impôt que Rome voulait imposer à la ville de Tibériade, Rabbi a dit, donc on a amené cette feuille ce texte à Rabbi. Rabbi a dit que les Talmidei Chachamim de la yeshiva n'ont pas à payer cet impôt, et donc que ce sont seulement les autres habitants de la ville de Tibériade qui doivent participer à cet impôt. Les gens, ils ont vu, c'était un impôt extraordinaire. Comment ils pouvaient prendre ça sur les épaules? La plupart des gens de la ville ont fui la ville. Il n'est resté que une personne qui s'occupait qui avait une entreprise de lavage des vêtements dans la ville. Alors, quand c'est retourné à Rome, que toutes les gens de la ville avaient fui, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont de nouveau envoyé, ils ont dit que cet impôt resterait sur Tibériade. Alors Rabbi a dit, mais ça sera seulement sur ce Koves. Nous, on ne paye pas, ça sera juste celui qui a cette entreprise qui doit payer tout l'impôt. Alors, quand il a entendu ça, il a fui aussi.
Donc il ne restait plus que Rabbi El-Arosh et toute sa yeshiva dans la ville de Tibériade. Les autorités de Rome ont entendu ça et ont rendu exemple d'impôt la ville. Alors Rabbi a dit, voyez, je vous l'avais dit, ce ne sont que les gens qui n'étudient pas la Torah, qui ne veulent pas étudier la Torah, hein, qui nous amènent des ennuis. Alors de toute manière, on voit de là que cette prophétie, de cette demande de Moshe, qu'il n'y ait pas d'impôt sur les Talmid Ramim. On voit que c'est Rabbi et toute sa yeshiva. Et dans la yeshiva de Rabbi Vada, c'est sûr, il y avait des étudiants qui n'étaient pas à une carrure extraordinaire. C'est vrai qu'il y avait des grands élèves qui étaient les grands de la génération à venir. Mais il y avait aussi des gens plus simples dans les yeshivas de Rabbi. C'est une grande yeshiva. Donc il y avait des personnes qui ne rentrent pas dans la définition, qui sont marquées dans le Rama. Comment c'est possible qu'eux, ils ont été exemptés d'impôts? Donc on voit de là que, a priori, même de ce genre d'élèves sont exemptés d'impôts. On peut dire que non. Que, premièrement, ce n'était pas un impôt normal. Ici, c'est pas un impôt habituel. Donc ça ressemblait plutôt comme une sanction sur la ville de Tibériade. Dans un cas comme pareil, même les Talmid Ramim qui sont plus simples, qui sont pas du moment qu'ils étudient, alors ils sont protégés de ce genre de sanctions qui viennent à cause des fautes, et donc la Torah les protège, et donc c'est pour ça que cette sanction a été complètement annulée. On veut dire aussi que non, c'est le mérite de Rabbi. Le mérite de Rabbi, c'est lui qui nous a donné la Mishnah. C'était les derniers Tanaïm. Et donc les mérites de Rabbi qui étaient très très grands, c'est eux qui ont protégé tous les Talmidim de la Yeshiva. Mais en fait, selon la loi normale, alors les Talmidim qui sont, les élèves qui sont de plus petit niveau doivent participer aux impôts. Peut-être comme ça on va penser. On a le Rabbi Akiva Eiger qui nous rapporte qui est sur le Shulchan Aruch, sur les lois d'argent, que je vous ai cité dans le chapitre 163, qui nous dit qu'il y a une responsia du Ben Yaakov sur les Itour, qui vient parler de ses impôts sur les Talmidei Rachamim. Et il nous dit, ce Ben Yaakov, il nous dit que, en fait, on a une différence, une discussion entre le roche et le ribash. Le roche, dans ses shoots, dans ses responsiotes, on voit qu'il pense que du moment qu'un Talmid Raham, il étudie tout le temps, et il ne s'occupe de ses affaires qu'une partie minimale de son temps, simplement pour pouvoir subvenir aux besoins minimums de sa famille. Alors, ce Talmid Raham, sans préciser quel niveau il doit avoir en Torah, comme on a vu, ce qu'il a rapporté le Shulchan Aruch. Il ne nous a pas rapporté que ce Talmid Raham doit avoir une certaine dimension. Il a dit simplement que s'il étudie tout le temps et que la manière dont il s'occupe de son travail, c'est mamash minimum simplement pour pouvoir subvenir à ses besoins minimums de sa famille, alors ça s'appelle un Talmid Raham qui est exempté des impôts. Ce n'est que le Rama qui nous a rapporté qu'on a besoin d'un niveau de Talmid Raham. On comprend, parce que dans le verset, il y a marqué Kol Kedoshav, les gens qui sont kadosh, qui sont très, très élevés, de dimension très spirituelle, très très élevée. Alors ils sont dans la main d'Akadosh Baruch Hu pour être protégés des impôts. Alors le Roche, lui, dans ses responsions, on voit que lui, il pense que même pour
pour quand on offense un Talmid Chacham qu'on doit lui donner cette grosse amende. Alors, même un Talmid Chacham qui, du moment qu'il étudie tout le temps, et que juste le temps, sauf le temps qu'il a besoin pour subvenir à ses besoins minimums, alors c'est un Talmid Chacham qu'on devra lui donner cette amende, si jamais on offense. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il doit savoir, quel est de son niveau de connaissance. Donc ça dépend, ça semble dépendre simplement de combien de temps il sacrifie à cette Torah. Comme ça, il s'appelle Kadosh, il s'appelle Saint. Tellement il donne à la Torah. La Torah le sanctifie. Ah, il arrive à un niveau, ce qu'il peut comprendre, pas un niveau extraordinaire, mais tout le temps dans sa Torah. On a l'impression que ça suffit. Le Ribash, par contre, lui, il semble dire qu'il faut que c'est simple, si on offense un Talmid Chacham, il dit simplement un Rav qui est Mouvak Bedoro. Un Rav, pas n'importe quel Rav, c'est un Rav c'est un grand Talmid Chacham, comme Rav Nissim. Rav Nissim, il est parti là maintenant, né le lendemain de son décès. Il nous a abandonné. Lui, c'était Rav Mouvak Bedoro, c'était, voilà. Alors il dit que seulement un Rav de cette envergure, alors si jamais on l'offense, alors on doit lui donner cette grosse amende. Mais même les autres rabbanim qui sont ses élèves, qui sont baisés, non? Alors il veut dire que selon le Ribash, c'est lui le Ribash qui tient que même pour exempter des impôts, alors il faudra un Rav de cette carrure. Ça veut dire qu'il n'y a que des rabbanim de la carrure de Rav Nissim qui sont exemptés des impôts. Les saints, les grands kadosh, les grands niveaux spirituels du clan d'Israël, Rav Raïm Kanievski, Rav Steinman, tous les grands rabbanim, Rav Gershon Edelstein, tous les grands rabbanim. Le Marit, on a une chute du Marit qui dit que, premièrement, on a une autre discussion, une discussion entre le Ramban et Rashi. Rashi, il pense que tous les impôts, c'est la même chose. Si le Talmid Chacham, il a une certaine dimension dans sa Torah, alors il est exempt de tous les types d'impôts. Le Ramban, lui, pense que ce ne sont que les impôts que les nations imposent à la communauté sans dire de qui elles veulent les impôts. Alors là, la communauté devra faire attention de ne pas faire participer aux impôts le Talmid Chacham. C'est la mitzvah de la communauté de ne pas faire participer aux impôts les Talmid Chachamim. Et donc il sera exempté. Par contre, si les nations imposent un impôt en disant telle et telle personne doit participer et sont cités aussi les Talmid Chachamim, alors les Talmid Chachamim ne seront pas exemptés. On ne va pas dire la communauté doit prendre sur elle l'impôt qui a été imposé aux Talmid Chachamim et elle devra reprendre et se le répartir dans toute la communauté. Non, dans un cas pareil, le Talmid Chacham, puisqu'il a été cité, alors il devra donner l'impôt. Alors si c'est comme ça, alors peut-être on peut comprendre. Ce qu'il a dit le Rama, il a dit, là, c'est sûr, un Talmid Chacham qui est exempté d'impôt, alors c'est du moment qu'il a un certain niveau de compréhension dans sa Torah, bien que ce n'est pas le grand Rav, alors comme c'est quand même un grand étudiant déjà, alors il sera exempté d'impôt. Par contre, les plus grands, les élèves un peu plus simples, qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, alors eux, ils auront quand même les impôts, malgré qu'ils travaillent aussi un petit peu. Alors, par contre, les endroits qui ont décidé que les Talmid Chachamim, malgré qu'ils avaient un certain niveau, ils devaient payer les impôts, on ne parle pas, on parle peut-être que des impôts, qu'à leur époque déjà, quand la nation imposait un impôt, elle ne donnait pas un impôt général qui disait la communauté doit nous rapporter tant et tant d'argent, vous vous débrouillez, et ensuite les gens de la communauté allaient et ramassaient la somme qui devait être répartissait la somme entre toutes les parties de la communauté. Aujourd'hui, quand il y a un impôt, c'est dit sur toutes les personnes. Tout le monde devra donner tel et tel impôt. On sait combien chacun doit donner. Donc un impôt pareil, alors il y a certains endroits qui disaient que non, malgré tout,
la communauté doit reprendre sur elle la partie des Talmidei Chachamim et doit le répartir sur le reste de la communauté. Et le deuxième avis pense que non. Peut-être qu'on pourrait, comme ça, expliquer le Rama, qui était un petit peu étonnant qu'on a vu au départ. Ensuite, il nous dit que c'est quoi un Talmid Chacham? Pour être exempté des impôts, il nous dit, on n'a pas besoin de quelqu'un que c'est le Rav de la communauté qui est baisé, on n'a pas besoin non plus que ce soit celui qui dirige la communauté. Alors, du moment, mais il dit, tous les talmides, tous les élèves qui sont des anciens élèves, qui étudient, il lit dans la Torah, il étudie dans la Mishnah et dans la Gemara, il a beaucoup fait il a beaucoup entendu, appris des grands Talmidei Chachamim, des grands professeurs, des grands Chachamim qui sont dans la génération, et il comprend de lui-même, il sait comment aller dans les textes, aller chercher ce qu'il faut pour comprendre sa Torah. Alors, celui-là, il l'a exempté de masse. Ça ressemble à ce qu'il dit le Rama aussi. Par contre, on a une Shouta Mabit qui ne pense pas ainsi. Elle nous dit comme ça. La Shouta Mabit, c'était le père du Marit, de la responsable que je vous ai cité au préalable. Il dit non, les Bnei Torah, ça change déjà de terme. Les Bnei Torah, les gens qui sont les enfants de la Torah, ils n'ont pas à participer aux impôts. Parce que eux, ils font partie des gens dont leur Torah, c'est leur métier. Aussi bien ceux qui sont des grands Rachamim, des grands sages déjà, aussi bien les Talmidim, les élèves qui n'ont pas encore arrivé au nom de Talmid Chacham, parce qu'il dit que c'est la définition, c'est quoi Toratam Umanutam, que leur Torah, c'est leur métier, c'est que leur Torah, ils sont tout le temps dans leur Torah, et leurs travaux, ils le font de manière de côté, quand ils peuvent. C'est ça un Ben Torah. Ça veut dire, il revient comme, on a vu comme le roche, il pense comme le roche, comme le roche, et comme le Shulchan Aruch. Et en fait, quand on voit dans la Gemara le Rashi, il nous cite le verset dans les prophètes qui a été cité par Rav Nachman bar Yitzhak contre Rav Nachman bar Rav Rezda qui avait imposé l'impôt aux Chachamim. Et il dit Kam ki yetnu bagoyim, c'est un passage dans Oshéa, Gam ki yetnu bagoyim, même quand ils vont étudier dans les nations, Ata akabetsem. Alors maintenant, je vais les ramener en Eretz Israël. Il nous dit Rashi, si la plupart, pas tout Klal Israël étudie, mais même la plus grande partie de Klal Israël étudie, alors, malgré je les ai envoyés en diaspora, alors je vais bientôt les réunir, parce que tout le monde étudie. Le Zrut, le mérite de la Torah, va annuler la diaspora. Ensuite, il dit V'yachalou me'at mimasa meler usarim. Et s'ils sont me'at, s'ils sont qu'un petit nombre qui étudie, V'yachalou, je vais les rendre exemptés mimasa du poids des rois et des princes. Il dit V'af nous racher moitimen ashonim, même s'ils sont qu'un petit nombre, les gens qui étudient, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient, pas les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient dans les nations, ils seront rendus exemptés du poids de rois et des princes. Alors on voit quoi? Qu'il ne nous a pas dit qu'il faut deux choses. Non seulement qu'il étudie, et en plus qu'il ait un niveau. Ça suffit qu'il étudie.
Et de la même manière qu'il nous dit que si tout le monde étudie, alors on va annuler la diaspora, on va revenir en Eretz Israël. Ça sera la fin de la galoute. Alors, ça c'est sûr que si tout le monde étudie, on ne peut pas tout le monde être à un niveau extraordinaire. Donc ça veut dire si tout le monde étudie, même les élèves qui sont à moindre niveau, mais ils étudient, alors ça fait que le mérite de la Torah, de la génération, va nous ramener. Par contre, si il n'y en a qu'un petit nombre qui étudie, donc s'il y a un petit nombre qui étudie la même chose, dans ce petit nombre, il y a aussi des élèves qui ne sont pas à un tellement grand niveau. C'est normal, la même manière que si c'est tous, même de manière quand il y a un petit nombre, il y a les grands Talmid Chachamim qui étudient, il y a des moins et puis il y a des gens un peu plus simples. Et bien tous ces gens-là, ils sont rendus exemptés des impôts. Donc voilà, ça va comme le roche et ça va avoir comme le mabit. Shabbat shalom ou mevorach.